remercie-le pour les grâces qu'il a prévues d'avance t'accorder ce soir. Parce que ce qu'il a arrêté d'avance, il les a couronnés de gloire. Dieu avait déjà prévu depuis l'éternité cette rencontre. Alors dis au Père, Père, donne-moi ce que tu avais prévu me donner au travers de cette rencontre. Élève-toi et prie avec moi. Les paradis, Saint-Esprit prend fin sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Cela prend fin au nom de Jésus. Cela prend fin au nom de Jésus.
délivrances qui s'opèrent dans la vie de quelqu'un. Acclame pour Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Que la grâce de Dieu soit ton partage. International des amis. Qui a pour thème cette année grandir dans la grâce. Après cette convention, quelqu'un va cumuler la grâce et va grandir dans la grâce. Le tout n'est pas d'obtenir la grâce, mais de multiplier cette grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. Le tout n'est pas de l'obtenir, mais de cultiver cette grâce, de multiplier cette grâce. Ce que tu ne multiplies pas ne peut pas te profiter. Ce qui te profite, c'est ce que tu as et que tu as su garder et que tu as multiplié. Quelqu'un dit amen avec moi. Et tout au long de cette convention, Dieu transformera la vie de quelqu'un. Dieu changera la vie de quelqu'un. Chaque montagne qui était dans ton esprit se passe après cette rencontre. Ces montagnes seront brisées. Dieu changera le paradigme de ton esprit. Et Dieu t'accordera une connaissance, une révélation nouvelle. Quelqu'un dit amen avec moi. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et ce soir, nous allons imposer la parole. Dis à ton voisin, nous allons imposer la parole. Nous allons imposer la parole dans ton esprit. Nous allons imposer la parole dans le règne de l'esprit. Et les miracles vont s'opérer. Quelqu'un dit amen avec moi. Poussez par l'esprit, j'ai déclaré, si vous vous sentez concerné, orientez-vous vers les messieurs qui sont debout, les dames qui sont en jaune, pour indiquer et répertorier votre témoignage. Nous donnerons l'occasion de témoigner certainement aujourd'hui ou demain. Mais je ne vais pas commencer sans remercier la présence des serviteurs de Dieu. La Bible déclare que de tels hommes soient honorés doublement. Je veux reconnaître la grâce de Dieu sur leur vie, la faveur de Dieu sur leur vie, en présence de ces éminents hommes de Dieu. Le pasteur Vianney, j'aimerais qu'on l'acclame. C'est un homme de Dieu formidable. Il fait un travail très remarquable. Amen. Nous acclamons le pasteur Francis Mukaga. Il est pasteur dans une église qu'on appelle Lighthouse de l'évêque Dag, Edouard Wims. Il gère une branche qui se trouve au Vendou. C'est un homme bien. Et je remercie Dieu pour votre vie. Je remercie Dieu pour ceux qui sont arrivés. Premièrement, vous êtes arrivés ici ce soir pour la toute première fois. Soyez la bienvenue. J'aurai l'occasion à la fin de cette rencontre de pouvoir vous serrer la main. Que Dieu vous bénisse. Lève tes mains avec moi, là où tu es. Reste assis, lève simplement tes mains, ferme tes yeux. Dis Jésus, donne-moi ma parole. J'ai besoin de ma parole. La parole dont j'ai besoin pour arriver au niveau que tu as prévu. Donne à mon esprit la parole qui va relâcher mon esprit dans une autre sphère de grâce. Ce soir, au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Ce soir, nous sommes dans notre premier jour de notre convention. Et la grâce de Dieu est présente. Je ressens la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de ne pas rater ces moments. Vous savez, Dieu crée des rencontres et Dieu change la vie des hommes et les destinées des hommes par des rencontres. Tout ce qu'il fait, il crée des rencontres pour changer la vie d'autres. Et permet qu'une rencontre soit créée. Permet un homme, un des frères, une sœur, qu'elle soit au contact d'une rencontre qui propulsera sa destinée dans une autre sphère. Nous avons comme thème de cette grande convention grandir dans la grâce. Et j'ai le privilège d'ouvrir cette convention. Mon père est dans les airs et demain il sera ici. Ton amen est bizarre. Il m'a dit de vous dire qu'il vous salue et qu'il vous aime. Et il m'a dit que le ciel a prévu une grâce pour tout un chacun. Il m'a dit que le ciel a prévu une grâce pour la vie de quelqu'un. Il m'a dit que c'est une rencontre explosive de miracles, de relâchement de faveur. Quelqu'un dit amen avec moi.
Et nous aurons un culte de transfert de grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. Tu as besoin de plus de grâce pour posséder plus de territoire. Quelqu'un dit amen avec moi. La dimension du territoire dans lequel tu règnes, la dimension du territoire dans lequel tu domines est fonction du niveau de la grâce de Dieu sur ta vie. La dimension de ton influence est fonction du niveau de la grâce de Dieu sur ta vie. Et tu dois accroître plus de grâce pour augmenter ton territoire. Lorsque Samuel oint David d'abord premier roi de Juda. Plus David grandit en grâce, il devient ensuite roi d'Israël. Il y a des choses que Dieu a prévu te donner qu'il ne peut pas te donner parce que tu n'as pas la grâce pour posséder cette chose. Tu n'as pas la grâce pour accueillir ces choses. Tu n'as pas la grâce pour lutter et posséder ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu as besoin de grâce pour posséder ce dont Dieu a prévu. Écoute-moi, lorsque Dieu parle, le présent de Dieu, c'est ton passé. Lorsque Dieu parle depuis l'éternité. Lorsque Dieu parle, il te dit, voici ce que j'ai prévu pour toi. Mais il ne te dit pas les épreuves que tu devras rencontrer. Dieu ne te dit pas ce par quoi tu devais passer pour arriver là où il t'attend. Il te dit, moi je rendrai ton nom grand. Je te rendrai prospère. Je te rendrai milliardaire. Mais il ne te dit pas quelle est la grâce dont tu as besoin pour posséder plus de territoire. Il te dit, tu seras un grand pasteur. Il te dit, voici ce que tu seras. Mais il ne te dit pas. Parce que ta responsabilité est de rechercher ce dont tu auras besoin pour devenir ce dont tu vas devenir. Amen. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Tu dois croître en grâce. Dis à ton voisin, tu dois croître en grâce. Tu dois grandir en grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. J'ai l'habitude de dire, si tu as l'habitude d'aller chez ton oncle, et puis il aide certains membres de la famille à hauteur d'1 million. Et quand tu arrives, il t'aide à hauteur de 50 000. Le problème n'est pas ton oncle, le problème c'est toi. Tu dois accumuler suffisamment de grâce pour que lorsque tu arrives, ce que tu demandes t'est accordé. Ton amen est bizarre. Il parle dans le livre de Daniel, que Daniel trouve grâce auprès du chef des eunuques. Le chef de l'eunuque avait refusé de changer l'alimentation de Daniel. Mais parce que Daniel avait trouvé la grâce. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Parce que Daniel trouva grâce. Ce qu'il avait demandé, il l'obtint. Il y a des choses que tu demandes que tu n'as pas. Il y a des choses que tu cherches que tu n'as pas, que tu ne trouves pas, parce que tu n'as pas cumulé plus de grâce. Est-ce que je parle à ton esprit? Est-ce que je parle à ton esprit? Est-ce que je parle à ton esprit? Tu as besoin de plus de grâce. Lève ta main et dis, Seigneur, j'ai besoin de plus de grâce. Seigneur, j'ai besoin de plus de grâce. Pour posséder un plus grand territoire. Pour accroître mon influence dans le règne de l'esprit. Seigneur, j'ai besoin de plus de grâce. Quelqu'un vient avec moi? Quand tu arrives dans un territoire, tu habites dans une ville, tu habites dans un quartier, et les esprits de ce quartier te perturbent. Pas parce que tu n'es pas chrétien. Pas parce que tu ne pries pas. Tu as l'impression que quand tu pries, on t'attaque. C'est quand tu pries la nuit que les esprits viennent te battre. Non, parce que la prière n'a pas d'effet. Tu as besoin de la grâce pour te prier. Ton amen est bizarre. Tu as besoin de la grâce pour marquer ton territoire. Si tu arrives dans un zoo, tu vas t'apercevoir que très tôt le matin, le lion rugit. Très tôt le matin, 5h, 6h, le lion rugit. Pourquoi? Pour marquer son territoire. Il rugit. Et le rugissement du lion, c'est un diamètre de 9 km. Quand le rugissement du lion va jusqu'à 9 km, donc le lion rugit le matin pour dire à tous ceux qui sont dans les alentours, ici c'est mon territoire, ici c'est moi qui règne. Les autres animaux qui ont la capacité d'entendre le rugissement du lion savent que là-bas il y a un lion, on ne doit pas aller. Ta grâce doit croître. Pour que quand un sorcier doit passer à côté de ta maison, il doit savoir qu'il y a une femme de feu qui brise. Quand un sorcier veut rentrer dans ton bureau pour laisser quelque chose sur ta chaise, il y a un autre sorcier qui a un feu. Non, je ne sais pas si le propriétaire de cette grâce. Un homme de Dieu que Dieu a utilisé dans les années 1800, il nous raconte l'histoire qu'un soir il dormait. Et puis on entend du bruit dans le salon. Il se lève et il voit un personnage à feu avec des cordes. Et il dit, oh, c'est toi Satan? Oh, pourquoi tu me déranges comme ça, je dors? Et il retourne, il dort.
Et il le raconte, il dit pourquoi? Qui est Satan? Satan n'est rien. Il vient dans ma maison. S'il voulait s'asseoir, il n'avait qu'à s'asseoir. Écoute-moi, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce que tu portes. Tu portes sur toi la divinité de Dieu. Tu portes sur toi l'empreinte de Dieu. Tu portes sur toi le mystère de Dieu. Satan ne peut pas jouer sur ta vie. Ton problème, c'est que tu n'as pas découvert qui tu es. Ton problème, c'est que tu n'as pas grandi en grâce. Tu as eu la grâce. Tu as gardé la grâce à un niveau 1%. Tu dois augmenter en grâce. Plus tu augmentes en grâce, tu élargis ton territoire. Plus tu augmentes en grâce, tu élargis ton influence. L'influence du lion, lorsqu'il rugit, c'est dans 9 km et fonction de la force qu'il a. Tu dois cumuler en force. Tu dois ajouter à ta vie. L'apôtre Pierre dit au soir de sa vie, ajoute à ta foi. Tu dois ajouter à ta vie des grâces plus importantes. Tu dois ajouter à ta vie. Tu sais pourquoi tu te bats? Parce qu'il y a l'absence de grâce dans ta vie. Les batailles, c'est le résultat de l'absence de grâce dans ta vie. Parce que lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, tu ne te bats plus. Oh, ton amen est bizarre. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel établit Adam dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le garder et le cultiver. Montrez-moi dans la Bible à quoi Adam cultivait la terre. Parce que sur lui, il avait la grâce. Tout ce qu'il touchait fleurissait. Adam passait. La terre donnait son fruit avec sa semence. Lorsqu'il a perdu la grâce, on a dit Adam, tu cultiveras la terre. Maintenant. Donc c'est-à-dire qu'avant Adam ne cultivait pas la terre. C'est qu'il dit que lorsque tu as la grâce, les choses deviennent faciles. C'est-à-dire que tu travailles, mais tu sens que non, tu es récompensé au-delà de tes efforts. Tu travailles, mais lorsque tu n'as pas la grâce, tu te bats. Quelqu'un reçoit la grâce. Quelqu'un reçoit la grâce pour une vie facile. Quelqu'un reçoit la grâce pour un travail facile. Quelqu'un reçoit la grâce. Quelqu'un reçoit la grâce. Quelqu'un reçoit la grâce pour un travail facile. Adam ne gardait pas le jardin. Souvenez-vous que lorsque Dieu le charge du jardin, il met 2 chérubins. Dis avec moi 2 chérubins. Les chérubins, c'est des choses que je sais pas. Les chérubins gardaient le jardin. C'est pas Adam qui gardait le jardin. Le jardin était gardé par des chérubins. Lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, Dieu envoie quelqu'un d'autre faire ton travail. Lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, la grâce, c'est un facilitateur de destinée. C'est quoi la grâce? Première définition. La grâce, c'est un facilitateur. La grâce, c'est la semence de Dieu en toi. La semence de Dieu sur ta vie qui amènera les choses à devenir faciles. La grâce rend les choses faciles. Là où les autres se battent, tu vas avancer facilement. Tu vas réussir facilement. Tu vas te battre. Mais pas te battre comme les autres. Je vous dis la vérité. Tu vas acquérir des territoires. Tu auras l'impression que le ministère est facile. Tu auras l'impression que les affaires sont faciles. Non! Parce que tu portes sur toi la grâce. La palais cadeau, là-bas. Tu as besoin de la grâce pour réussir dans ce que tu fais. Ce que tu fais ne prospère pas parce que tu n'as pas la grâce pour cela prospérer. Qu'est-ce que la grâce? Deuxième définition, la grâce. La grâce est un système spirituel que Dieu établit après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. La grâce, deuxième définition, c'est un système spirituel que Dieu établit autour de l'homme, sur l'homme, après sa chute. Après la chute d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu a relâché la grâce pour les aider. Genèse chapitre 6, verset 8. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc à cette époque-là, après la chute de l'homme, il fallait trouver grâce pour être apprécié de Dieu, pour réussir dans ce qu'on faisait. Lorsque les filles des hommes commençaient à se multiplier, et que les fils de Dieu descendaient, firent des enfants avec les filles des hommes, et que la méchanceté s'accrut sur la terre, il y a un homme qui trouvera grâce. Il y a un homme qui trouvera grâce. Non, qui était Noé? Qui était Noé? Noé était un fermier. Mais la grâce a donné à Noé les capacités architecturales. Est-ce que quelqu'un entend? Noé a conçu le plus grand bateau. Comment on dit ça? Lâche. Plus grand.
est venue sur Noé, Noé a eu des capacités qu'il ne possédait pas. Noé a eu une intelligence. Noé a eu une ouverture d'esprit. Noé a commencé à dessiner. Et la première fois, un bateau est sorti de terre. Les contemporains de Noé ont dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as eu ces idées où tu es en train de construire quoi? Mesdames et messieurs, à cette époque de l'histoire, Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie du ciel. Donc pour eux c'était incompréhensible. Mais la grâce sur la vie de Noé a donné à Noé de l'enfance chez ses contemporains. Ce qui n'existait pas. Noé a une idée ingénieuse de développer quelque chose qui devait servir aux hommes dans le futur. Les hommes se sont servis de la conception de Noé pour fabriquer des bateaux, des porte-avions. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? A cause du premier métayer, à cause de quoi? La grâce. La grâce peut descendre sur ta vie et te donner de l'intelligence, te donner des capacités. Là où tu n'as pas de capacités dans ton lieu de travail, là où tu n'as pas de capacités dans ton service, là où tu n'as pas de capacités dans tes études, lorsque la grâce vient sur ta vie, elle augmente le débit de tes capacités. Elle augmente tes capacités de rétention. Elle augmente une perception. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La grâce. Noé a conçu le premier métayer. À cause de quoi? La grâce. Dis avec moi la grâce. Si tu obtiens la grâce, tu pourras faire. C'est que ceux qui ont les PhD ne peuvent pas. Ceux qui ont le doctorat ne peuvent pas. La grâce, c'est un système spirituel qui vient aider les hommes. Tu dois entrer dans ce système. Quand tu n'es pas dans ce système, le système de malédiction et de difficultés, les cercles de malédiction et de blocage se luttent sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Pour obtenir quelque chose, tu dois te battre. Pour obtenir quelque chose, tu dois monter, tu dois descendre. Tu dois faire jeûne de 3 jours, jeûne de 21 jours, jeûne de 40 jours, jeûne de 72 jours, jeûne d'Abakouk, jeûne d'Esther, jeûne de méditer. Toi-même, tu inventes des jeûnes. Oh Dieu, change ma vie. Écoute-moi, lorsque tu as la grâce, il y a des batailles que tu ne peux plus affronter. Lorsque la grâce de Dieu sur ta vie, il y a des batailles que tu ne peux plus affronter. C'est un système spirituel dans lequel tu baignes, qui amène les choses à devenir faciles. C'est un système spirituel qui affecte l'environnement de ta vie. C'est un système d'approbation spirituelle. Troisième définition, c'est quoi la grâce? C'est un système d'approbation et de facilitation spirituelle. Lorsque ce système vient sur toi, tout ce que tu fais est approuvé. Tout ce que tu fais sur la terre réussit. Tout ce que tu entreprends réussit. Même les sorciers ne peuvent pas t'arrêter à cause de la grâce. Là où les sorciers, pourquoi? Lorsque tu vois 2 hommes dans un territoire, un autre réussit, toi tu ne réussis pas. Tu dis le sorcier de ce quartier m'empêche de réussir. L'autre porte sur lui la grâce. C'est un système d'approbation sur la terre comme dans le ciel. La terre l'approuve, le ciel l'approuve. Tout ce qu'il fait ne le résiste pas, parce qu'il porte sur lui la grâce. Ce sont les éléments divins qui apportent l'approbation de Dieu sur le temps. La grâce, c'est l'élément divin qui apporte la facilitation sur un homme qui a besoin de cet élément divin. Oh, Daniel portait sur lui cet élément divin d'approbation. Lorsqu'il s'est trouvé face à face avec un lion, il a regardé le lion, il a eu l'approbation que le lion l'aime et il se coucha sur le lion. Enfant de Dieu, ce qui te combat, c'est parce que tu n'as pas la grâce pour dompter cela. Il y a une grâce pour dompter les esprits, il y a une grâce pour dompter les puissances territoriales. Il y a des gens qui n'ont besoin de grâce. J'ai besoin de la grâce. Daniel porta sur lui cette onction. Il dompta le feu, il dompta les éléments de la nature, il dompta les lions. Pourquoi? Pas parce qu'il avait prié, parce qu'il
C'est quoi la grâce? Troisième définition. C'est la capacité de Dieu à gérer les incapacités humaines. Troisième définition, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? 2 Corinthiens chapitre 12 verset 19. Quatrième définition, c'est quoi la grâce? C'est la capacité de Dieu à gérer les incompétences humaines. Là où tes incompétences sont répertoriées, la grâce vient les effacer. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 19 sur l'écran. C'est la capacité de Dieu. C'est la capacité que Dieu te donne de gérer tes incompétences. Amen. Là où tu es incompétent, tu ne peux pas. La capacité que Dieu met en toi de régler tes incompétences. Dans l'au-delà de tes incompétences, on appelle ça la grâce. Amen. Amen. 9, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quoi la grâce? C'est la capacité que Dieu met sur toi à gérer quoi? À gérer quoi? Tes faiblesses. Il y a des choses que tu ne peux pas. Tu te bats, tu ne peux pas. Tu as besoin d'une capacité surnaturelle qui va te donner la force de gérer certaines choses. C'est cela la grâce. C'est une capacité spirituelle qui doit descendre sur toi, qui va te revêtir sur toi. Ma Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, lorsque Samuel texta l'huile sur Saül, la Bible dit il fut transformé en un homme. Une capacité surnaturelle descendit sur Saül. Il obtint une grâce et il se mit à prophétiser. Écoute-moi, enfant de Dieu, à cette époque de l'histoire, pour être fils de prophète, il fallait aller à l'école des prophètes. Il fallait faire 30 ans. Le monsieur a fait un jour, une journée, et il a prophétisé. Lorsqu'il a rencontré une troupe de prophètes, il s'est mis à prophétiser. On a dit, n'est-ce pas Saül? N'est-ce pas Benjamin? Non, la grâce a déposé sur lui une capacité surnaturelle qui l'a amené au-delà de quoi? Ses incapacités. Il a commencé à prophétiser, à voir des choses qu'il ne pouvait pas voir. Pourquoi? Un homme du nom de Samuel a reçu une grâce de la part de Samuel. C'est la capacité divine. Il y a vraiment la capacité divine. Il y a vraiment très fort la capacité divine à gérer les incompétences humaines, à gérer les limitations humaines. Parfois tu te bats, tu arrives au bout du rouleau. Parfois tu te bats, tu es essoufflé. Parfois tu te dis tu veux tout lâcher. La grâce va gérer tes incapacités. Là où tu te bats pour que les choses avancent, les choses n'avancent pas. Tu as besoin simplement de là. Tu as besoin simplement de quoi? Tu as besoin simplement de quoi? Elle fera avancer les choses. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Quand tu te lèves et que tu dis après, tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Et tu reçois la grâce. Il y a des incapacités que tu as. Il y a des incapacités auxquelles tu es confronté. Et ces incapacités te montrent et manifestent des limites autour de toi. Mais lorsque la grâce est sur toi, les limites n'existent plus. Quelqu'un y amène avec moi? C'est une définition, c'est quoi la grâce? C'est la robe de Dieu sur un homme. C'est quoi la grâce? C'est la robe de Dieu sur un homme. Genèse chapitre 6, verset 8. Nous avons lu tout à l'heure. La Bible déclare que la méchanceté était en train de grandir sur la terre. L'Éternel, Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Dieu a commencé à ouvrir son bon trésor. La grâce, c'est la robe. C'est le parfum de Dieu sur vous. C'est la robe de Dieu. Lorsque vous portez sur vous la grâce, le ciel vous aide. Le ciel est favorable à tout ce que vous faites. Le ciel est favorable à un domaine particulier de votre vie. Le ciel est attentionné à votre vie. Le ciel
invoqué, c'est l'arôme de Dieu sur ta vie. C'est le parfum de Dieu sur ta destinée. C'est ça la grâce. La grâce, elle vient comme un baume sur ta vie, parfume ta vie, pour donner ta vie des accès que tu ne pouvais pas voir. On a la sixième définition, c'est pas la grâce? C'est ça? Quelqu'un dit, c'est quoi la sixième définition? Qu'est-ce que la grâce? C'est l'invasion de la divinité dans l'impuissance humaine. C'est l'invasion de la divinité dans l'humanité. De Corinthiens 12, 19. C'est l'invasion de la divinité dans l'humanité. Lorsque la divinité de Dieu prend le contrôle sur l'humanité, on parle de grâce. Ce qui te bloque, c'est ton humanité. Ce qui te retarde, c'est ton humanité. Lorsque la divinité de Dieu viendra s'imposer sur ton humanité, tu seras le reflet de la grâce. Amen. Quelqu'un dit amen avec moi? Quelqu'un dit amen avec moi? Amen. La grâce, c'est l'invasion de la divinité sur la mortalité, sur l'humanité. C'est l'invasion de la célestialité sur la terrestrialité. Le ciel doit dominer sur la terre. Alors tu dois mettre la grâce. Amen. Tant que le ciel ne domine pas dans les affaires humaines, tu ne peux pas parler de la grâce. La grâce, c'est lorsque la terre, le système terrestre, le système qui contrôle les hommes est assujetti par le système du ciel. Quelqu'un dit amen avec vous? Le ciel est régi par un système. La terre est régie par le système. Lorsque le système céleste domine sur le système terrestre, lorsque le système du ciel va dominer sur le système de la sorcellerie dans ta famille, tu vas parler de la grâce. Amen. Quelqu'un dit amen avec moi? Quelqu'un dit amen avec moi? Amen. Dis oh Dieu, oh Dieu, j'ai besoin de la grâce. Change ma vie. Je vous dis une chose, enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les résultats de notre vie ne sont même pas fonction du nombre d'années qu'on a en Jésus-Christ. Ne sont même pas fonction du nombre d'heures qu'on vit. Je vous dis la vérité. Amen. Ne sont même pas fonction du niveau de notre consécration. C'est la grâce. Tu vas voir quelqu'un qui est plus consacré. Tu pries plus, tu jeûnes plus. Il prie moins, il jeûne moins, il avance plus. Amen. Parfois sa terrain est gris. Sa terrain est gris dans la vie. Tu dis, mais lui ne jeûne pas. Il ne prie pas. Hein? Moi je jeûne. Je fais 21 jours. Hein? Chaque mois je prends 3 jours à sec. Lui là il ne jeûne même pas. Mais sa vie avance. Dieu tu es grand. Dieu tu es bizarre. Nous qui jeûnons, on évangélise tous les jours. On amène les âmes au Seigneur. Notre vie est pareille. Lui sa vie avance. Je n'ai jamais vu évangéliser. Écoute-moi, je vais te donner un secret. Comme mon père m'a donné, demain il arrive ici, il m'a dit, c'est un faisceau de grâce. Amen. Il y aurait un transfert de grâce. Amen. Je vous dis la vérité. La vie que tu vois là, c'est la grâce. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Baba Ayo au Saint Jeffrey, le pasteur Ayo au Saint Jeffrey, après de 80 ans, il a une seule église à Wari. Mais son influence dans le monde est semblable à l'influence de l'évêque David de Dépôt, qui a près de 50 000 églises dans le monde. Je répète, Baba Ayo Saint Jaffa a une seule église à Wali. L'évêque il déplace plus de 50 000 églises dans le monde. Ils ont la même influence dans le monde. Amen. Tu comprends ça? Amen. Ton influence de tu n'as pas compris ça. Amen. Tu n'as pas compris. Un a une seule église, un autre a plus de 5. Je suis même sur 50 000, c'est peu. Parce qu'il y a 2 ans, l'année de Corona, il a bâti 10 000 églises. L'année là, il doit bâtir 9 000 et quelques. Ça fait 20 000. Donc le monsieur doit être prêt à 70 000 églises dans le monde. Sinon, près de 100 000. Il a dit à Dieu, il faut me prendre quand j'aurai bâti 100 000 églises. Donc, tu ne peux pas encore me prendre. Je dois gagner les âmes.
Un monsieur n'a qu'une seule église. Ils ont la même influence. Donc tu ne comprends pas. Un seul baba, Ayo, a une seule église. Un autre a pas de 60 000, 70 000 églises. Ils ont la même influence. Le même auditoire. Le même impact dans le monde. Mais c'est quoi? La grâce. Est-ce que tu commences à me dire? Est-ce que tu commences à chanter? Tout c'est quoi? La grâce. J'ai posé à le fils de Baba Ayo, le Père, il porte sur lui quelle grâce. Oui, mon fils, nous-mêmes ses enfants, ça fait 30 ans que je suis son fils. Je ne sais même pas quelle grâce il a. Il a toutes les grâces. Je ne peux même pas dire que lui il a la grâce pour ça. Le monsieur a les banques. Il a le club de football à Londres. Il a le club de football au Nigeria. Le monsieur a les puits de pétrole. Le monsieur a le gaz. Le monsieur a des avions. Le monsieur a des cités à Londres, aux États-Unis. Et il est simple. Baba peut arriver ici et prêcher. Baba peut arriver ici et prêcher. Si c'est vrai que Dieu peut arriver ici et prêcher. Il n'est pas compliqué. Non. Il ne va pas venir avec son pilote. Et son assistant, il faut jet. Qui est son fils? Qui est son fils biologique? Qui est le pilote de son jet? Qui est son assistant? Ils viennent. Et puis il prêche. Il prend son jet et il parle. Tu as donné quel âge? Tu as donné quel âge? Monsieur, ils font les joueurs dans les grands clubs là. Tu sais combien? Tu as vu comment on a vendu ma belle. Lui, il vend les joueurs comme ça. Tu ne sais pas que ça arrive. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a plus de pétrole. On travaille une raffinerie comme ce gars-là. Il le mettait 15 comme ça. Ça tourne. Il a assez. Le monsieur prêche depuis les années 70. Le monsieur il a fait 5 pays en un jour de chez l'évangile. Laisse tomber. Tu comprends? C'est une affaire de grâce. Amen. Et puis tu t'assois, tu critiques. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu vas, pourquoi on le fait venir? Pourquoi on dépense tout ça? Pourquoi on fait venir? Non, tu n'as pas compris. On cherche la grâce. Amen. On cherche quoi? La grâce. On cherche quoi? La grâce. Les évidences dans ta vie là, c'est fonction de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Ceux qui parlent, ce sont les écrits, non pas la grâce. Amen. J'entends la vérité. Dis avec moi, j'ai besoin de la grâce. Ta vie changera lorsque tu vas cumuler, emmagasiner, collecter plus de grâce. Tu veux voyager, tu as besoin de la grâce. Amen. Il y a les autres qui voyagent facilement, il arrive comme ça. Il n'a même pas de billet, il n'a même pas de visa. Il prend un billet, on lui donne le billet facilement. Toi, il faut veiller de prier. Il faut veiller de prier. Jeune Esther, pour avoir un visa. C'est même pas ça pour avoir le passeport. Il y a un jeune Esther avec jeune Abraham. 40 jours. Du jeune, oh Dieu, Canada. Sors le passeport sort. C'est une victoire. Deuxième bataille, tu te bats maintenant pour le visa. Il faut d'abord trouver le papier. Fais ça là. Tu fais encore 1 an. Est-ce que tu commences à? Quand tu as la grâce, je vais t'expliquer ce qui se passe. Dieu dispose des bonnes personnes. Amen. Dieu disposera des bonnes personnes. La grâce te fera rencontrer quoi? Des bonnes personnes. Là où tu devais faire 10 heures pour atteindre cette porte, la grâce va te donner des accès. Quelqu'un qui va te prendre, te faire passer en une minute. C'est ça la grâce. C'est pas il faut que tu grandisses dans la grâce. Tous les jours tu te bats avec l'esprit dans les rêves. Quand la grâce arrive, l'esprit parle. Quelqu'un dit amen. Quand la grâce est là, il y a des esprits qui vont te quitter. La pauvreté, c'est l'esprit. On ne chasse pas la pauvreté par la prière. Est-ce que tu sais ça? On ne chasse pas la pauvreté par la prière. Pour la grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. Tu t'assois là où il y a la grâce. L'église du pasteur Fotoyem Koza. Tu connais ça? Koza. Non, le père sera là, on ne va pas mettre ça sur l'église. Koza. La plus belle église de la planète Terre. Koza. Quand tu rentres dans l'église, il y a suffisamment de grâce. Pasteur Francis. Quand tu rentres comme ça, l'esprit de pauvreté de quitter. Je te dis, l'esprit de frappe sur YouTube, Koza, C-O-Z-A. Koza.
l'esprit de pauvreté te quitte. C'est-à-dire quand tu vas arriver, même pour prier, la clim là, ça vient de tous les côtés. C'est pas comme ça vient ici. Hein. Là-bas, ça vient ici, ça vient là, ça te prend. L'écran, c'est Wicca. Les couleurs, tu as l'impression d'être dans un paradis. Parce que Bénin est arrivé dans l'église, il est tombé. Il a dit ici, c'est la chambre avant le paradis. Il dit, si quelqu'un n'a pas encore vu le paradis, je l'invite à aller dans cette église. L'évêque de Jack est arrivé dans cette église, il s'est allongé au sol, il s'est enroulé. Il a dit ici, là, tu rentres d'abord ici, après tu vas au paradis. Si tu vas aller au paradis, tu ne passes pas par ici, tu ne peux pas connaître le paradis. Quelqu'un dit avec moi. C'est quoi la grâce? Quelqu'un dit avec moi. Il a eu la grâce. Il a rencontré une seule personne. Le monsieur allait à Londres pour faire connaître son fils, il a prié. Quand il a vu à Londres, on a diagnostiqué, il était guéri. Il avait donné sa carte, le monsieur l'a cherché. Il a donné une offrande pour lui, pour l'église. Il a dit, avec ça, il a fait ce qu'il a. Est-ce que tu comprends ça? La quoi? La grâce l'a fait une seule personne. L'argent qu'il a, il a 7 jets à l'île. Lundi, il prend un jet. Il va prêcher l'évangile. Mardi, il prend un jet. Quand il va comme ça, il y a 7 jets. 1, 2, 3, 4. Il fait le choix, non, il va prêcher l'évangile. Il va venir ici. Il fait 1, 2, 3, il choisit le jet où il part. Mais tu vois, le roi, il va venir prêcher. Comment on appelle ça? En jean ou en jet. Il ne faut pas t'as dit que le message c'est dit la grâce. Quand nous faisons venir le Père, c'est des gens qui ont collecté la grâce pour nous donner, pour que nous on a. Parfois on nous a menti dans l'évangile. On nous a fait gêner trop. On a trop prié. Allez, tout là-bas. On avait un frère à l'église. On commençait à 21h. On nous arrêtait à 23h. Je vous dis la vérité. Quand on arrivait à 23h, il y avait beaucoup de pauses au milieu. Et maintenant, il enchaînait là jusqu'à 6h. Près de 25 ans plus tard, avec une frère de pareil. Priez la nuit, te donne la grâce. La connaissance. Amen. La connaissance. Amen. Te donne accès à la grâce. Amen. L'apôtre Pierre a dit ceci: que la grâce de Dieu soit multipliée sur vous par la connaissance de Jésus. Amen. La connaissance de Jésus. Tu peux la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Donc tu te négliges parce que tu n'as pas la grâce. On te néglige parce que tu n'as pas la grâce. Et dis à ton voisin, on te néglige. Dis à ton voisin, tu me négliges. Depuis que je suis assis à côté, tu ne me regardes pas. Dis ça à ton voisin parce que la grâce n'est pas suffisante. Quand la grâce va être suffisante, tu vas avoir le torticolis. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un? C'est comment ça? Quelqu'un dit amen avec moi. Quand tu vas prier, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment lui? Tu as besoin de grâce. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de grâce. La grâce, c'est quoi? C'est l'invasion de la divinité dans l'humanité. Lorsque la divinité vient dans les problèmes de l'humanité. Quelqu'un a besoin de la grâce au nom de Jésus? Amen. On est dans quelle définition? Cette définition, c'est pas la grâce. C'est un aimant humain, c'est un aimant divin. C'est un aimant divin qui attire sur nous les bonnes choses. Exode 3, verset 23. La grâce est comme un aimant divin qui attire les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. La malédiction attire sur toi les mauvaises personnes, des personnes brouillons bizarres. La malédiction déjà te bloque, elle va encore tuer un gars qui va encore te bloquer au cul. C'est ça. La malédiction déjà te bloque, pas seulement d'attirer les gars, c'est des gens qui t'approchent, c'est des gens bizarres. Quand tu le ressembles, il ressemble à la malédiction de la maison de son père. C'est celui-là qui vient te demander la main. Ça c'est la malédiction qui attire sur ça. La grâce et l'aimant de Dieu, ça attire les bonnes personnes. Ça attire les bonnes nouvelles. Ça attire les opportunités. C'est une grâce qu'on t'appelle. Parfois tu te dis, oh, il y avait le travail là-bas, on ne m'a pas appelé. Pourquoi? Tu n'as pas la grâce. La grâce des bonnes nouvelles, on t'appelle toujours pour te donner l'info. Tu as entendu là-bas, il y a un truc, va vite le dossier. Tu as entendu ça? C'est la grâce. Tu es toujours à l'info.
avec moi. Amen. La grâce, 21, verset 21. Exode 3, verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des enfants, aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point les. Vous ne partirez point vite. La grâce sur eux a été comme un aimant. Elle a collecté la richesse. En un jour, Dieu a dépouillé toute l'Égypte. Les Israélites, il y avait 3 millions. Ils ont dépouillé la plus grande puissance militaire, économique de cette époque. À cause de quoi? La grâce. C'est-à-dire, pour réussir, tu as besoin d'avoir de quoi? La grâce. La grâce les a fait oublier 430 années de souffrance. C'est quoi la grâce? 8e point, c'est l'effaceur de tes difficultés, le projecteur de ton futur. La grâce, c'est l'effaceur de tes difficultés. Lorsque Dieu veut effacer tes larmes, essuyer tes larmes, effacer tes difficultés, te donne accès à la grâce qui projette ta vie dans un futur glorieux. C'est quoi la grâce? C'est l'effaceur de tes difficultés. Lorsque la grâce est venue sur les enfants d'Israël, ils ont oublié les 430 années de fouet. Ils ont oublié. Là où tu es là aujourd'hui, tu galères, ça fait combien d'années? Si on te donne 20 millions, tu vas oublier ça. Quand tu manges le gari, tu vas oublier ça. Hier tu as mangé le gari, aujourd'hui tu as mangé le gari. Sur tous les jours, on te donne 5 millions, tu oublies ça. Tu sais ce qui va se passer? L'argent va réveiller tes fils. Qu'est-ce que je veux me manger? Le sommeil va partir. La faim va partir. Tu vas commencer à rentrer dans les milieux bizarres. Je te dis la vérité, l'argent. Il faut oublier la souffrance. Il faut chercher l'argent. Dis à ton frère, il faut chercher l'argent. Cherche la grâce qui te donnera l'argent. Si tu cherches, tu ne cherches pas la grâce. Si tu cherches l'argent d'abord, sans chercher la grâce, l'argent là va t'amener des problèmes. Quand tu cherches la grâce qui te donnera l'argent, tu n'auras pas de problème. Mais si tu cherches l'argent, tu seras prêt à tout pour avoir l'argent. Mais si tu cherches la grâce qui te donnera accès à l'argent, tu auras un bon argent. Sans regret, sans stress. Hein? Oh, tu dors la nuit, maintenant tu vois les gens. Tu as mangé, il faut donner. Tu as bu, il faut donner. Hein? Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. La grâce sur les enfants d'Israël a tiré en une journée. Les a donné quoi? L'approbation. On les a aimés. La même voisine qui refusait le sel. Elle dit non, je te donne ce que tu veux. Je te demande seulement tu donnes. Donc c'était une affaire de voisin. Il faut avoir un bon voisin. Parce que la grâce attire tout ce qui est chez ton voisin. Dis à ton voisin, fais attention. La grâce de Dieu sur ma vie peut prendre tout ce qui est dans tes poches. Secoue ton voisin comme ça. Dis voisin, fais attention. La grâce de Dieu peut prendre chez toi et amener chez moi. À la fin du vie, il faut regarder parce qu'il faut avoir un transfert. Le bizarre. Ils sont allés vers leurs voisins. Si tu avais le voisin qui était à Kingere, tu sais ce que tu veux. pas forcément les soins. Quelqu'un dit amen avec moi. La grâce fait en sorte que les gens t'aident. Les gens t'apprécient. Et les gens ont envie de t'aider. Et les gens se disposent pour toi. Les gens sont prêts pour toi. C'est la grâce qui le fait. Et tu as besoin d'avoir la grâce. La vie devient. Pas quand tu es un milliardaire, nous tu as le minimum. La vie devient simple, elle devient facile. Tu dors bien, tu manges, même si c'est le lit. Mais au moins tu manges. Tu as besoin de cette grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. On est à quel point? 9e point, c'est quoi la grâce? C'est l'échelle qui amènera ta destinée dans les chemins. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Qu'est-ce que la grâce? C'est l'échelle qui amènera ta destinée dans les chemins. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été. L'apôtre Paul a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? La grâce est l'échelle qui t'amènera au sommet. Tu vas arriver au sommet, cherche la grâce. Il y a une place au sommet pour celui qui porte la grâce.
Oh non, ça m'amène bizarre. Il y a une place pour celui qui porte la grâce. Il y a une place au sommet, mais tu dois rechercher là. Il y a une place pour toi au sommet, mais tu dois rechercher la grâce. Amen. J'étais à l'église de mon père, je vis les mecs Charles Nassari. Ils étaient tenus sur le thème. Et il a rendu grâce à Dieu. Et il a dit que les malades soient guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent. J'étais à côté de mon frère, la bonne charge, on va voir ça. La feuille ne touche pas les malades. Il y a 2 ans, lui les yeux ouverts, je regarde. Quand les gens ont commencé à venir témoigner, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, on a fait quoi? Les paralytiques se lèvent, les sourds entendent, les muets parlent. On a fait 2 heures. Les gens ne font que faire les témoignages de malades. La fille est là, il est obligé d'arrêter. J'ai dit, ça, c'est quoi? Le monsieur prie comme ça. Les gens jettent le béquille, on vient témoigner. J'étais à la convention de mon père, mon grand-père, Dr Paul Lenné, qui a prêché. Il dit maintenant que tous ceux qui ont le béquille jettent. J'aime le clan guéri. Sourd, entendez. Vous n'avez pas vu ça? Amen. Des béquilles comme ça. Amen. C'est quoi ça? La grâce. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Un miracle, les choses faciles. La présence de Dieu était dans le stade. Glorieux. Des apparitions des anges dans le ciel. Je sais les avantages. Je dis quoi? La grâce. Là. Tu vas critiquer, la vie ne va pas changer. Amen. Le monsieur a quoi? A cumulé la grâce. Il était dans une ville à Jos. Quand l'évangile de Naboké devait arriver dans cette ville, et sa grande sœur était au protocole de l'évangile de Naboké, qui a dit l'évangile arrive dans ta ville, dispose tout. Il a fermé son église. Ils sont allés au protocole. Ils ont servi l'homme de Dieu. Tellement son service a marqué l'évangéliste. L'évangéliste dans une autre croisade a dit suis-moi. Suis-moi. Jusqu'à il a relâché le moto sur lui. Les mêmes choses qui se passaient à Naboké, les mêmes choses se produisent. La quoi? La grâce. Celui qui arrive demain, mon Père, c'est un porteur de grâce. Vous n'avez pas vu le monsieur la dernière fois, j'étais les béquilles. Amenez vos parents. Je veux que celui-ci soit bourré de personnes. Je vous dis que souvent entendent. Mon Père porte la grâce des sourds. Mon Père porte la grâce. Les malades vont être élevés. Les malades. Ton amen est bizarre. Tu as besoin de la grâce. Laisse pas ton parent aller dépenser l'argent dans la chimiothérapie, tout ça. Dis il y a un culte où la grâce pour la guérison va être disponible. Hein? Ça va raccourcir les dépenses de la chimio ou de quoi encore, la dialyse. Il va là, la dialyse, c'est 200 combien de mille qu'ils viennent demain. Quelqu'un dit Amen avec moi? Je ne sais pas, on va se mettre d'appeler pour dire qu'il y a l'injection de ton oncle à faire. Il faut cotiser pour la dialyse. Il faut cotiser pour amener dans la présence de Dieu. Demain, dans ce lieu, il y aura suffisamment de grâce. Et je ne veux pas que tu permettes à un membre de ta famille, quelqu'un que tu aimes, de rater cette rencontre. Demain, la grâce est ici. La parole sera faite chère. Quelqu'un dit Amen avec moi? Ton amen est bizarre. Ce soir, je t'ai défini qu'est-ce qu'est la grâce. Pour que tu saches que lorsque la grâce vient sur toi, elle doit grandir, tu dois savoir qu'est-ce qui doit grandir. Amen. Et je vais te dire ceci à la fin, Dieu te donne ce que tu désires. Tu ne peux pas porter une grâce que tu ne désires pas. Tu dois désirer de tout ton cœur. Dieu ne donne un homme que ce que cet homme demande. Matthieu chapitre 16, verset 7. Demandez en vous. C'est une loi dans le ciel. Tant que vous ne demandez pas, le ciel ne vous donnera pas. Commencez à demander. Ce soir, je veux la grâce. Je vous dis, mon Père, c'est mon Père qui a la grâce. Amen. Il vient ici pour relâcher la grâce. Chaque fois qu'il vient, on avance. Amen. Chaque fois qu'il vient, on avance. Pourquoi? Parce qu'on désire. On fixe quelque chose. On veut ça et on prend. On veut ça et on prend. Après, quand tu nous vois, on va dire on a mis la main quelque part. On est en train de sucer la grâce. De tirer la grâce. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Parce qu'il a collecté suffisamment de grâce ces derniers temps. Nous, on doit tirer
Cette grâce pour avancer. Tu as besoin de cette grâce pour que tes dossiers soient débloqués. Pour qu'il y ait des ouvertures de portes. Pour qu'il y ait des opportunités. Tu as besoin de cette grâce. Et avec moi, Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Et avec moi, Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Lorsque la grâce se pose sur toi, les difficultés sont effacées. Lorsque la grâce se pose sur toi, l'atmosphère de l'accessibilité, des facilitations descend dans ta vie. Tu as besoin de cela. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Seigneur, j'ai besoin de la grâce. C'est pas Dieu ne donne pas la grâce à n'importe qui. Dieu donne la grâce à celui qui désire. Parce que porter la grâce, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que le ciel met sur toi. Dis avec moi, c'est une responsabilité. Le ciel mettra sur toi à partir de demain. Amen. Parce que par la grâce, tu peux aider d'autres personnes. C'est une responsabilité que tu portes. Quelqu'un dit Amen avec moi. Donc demain, je veux que tu sois là. Que tu invites 2 personnes. Dis avec moi, dis à ton voisin, demain, invite 2 personnes. Ne viens pas seul, invite 2 personnes. Que chacun vienne avec ces 2 personnes. La personne va s'asseoir à gauche, l'autre va s'asseoir à droite. Il y aura suffisamment de place. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il ne verra pas chaud. Demain, il y aura suffisamment de place. Parce que je veux que tu sois là. Si tu as été béni ce soir, acclame très fort les gens. Acclame très fort les gens. Amen. L'un des secrets pour obtenir la grâce, tu dois être né de nouveau.